Salut à tous et bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va regarder tout ce qui est fonction dans le 2. Donc je vous ai fait une petite 2 à l'avance. Pas très compliqué pour commencer, mais pour vous faire comprendre à quoi sert une fonction. Alors sachant qu'il y en a plein de fonctions dans l'expression 2. Change, enfin il y en a tellement que je pourrais pas toutes vous les citer et même moi je les ai pas toutes utilisées quoi. Il y en a même que je sais pas, j'ai jamais essayé, vous voyez. Et pourtant j'en connais quelques-unes. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand vous n'arrivez pas à trouver une fonction, à savoir si vous cherchez une fonction dans le 2 helper, je sais pas si admettons vous voulez quelque chose qui soit euh, arrondir une valeur, que vous voulez mettre à une valeur plancher, par exemple, vous tapez floor quoi. Floor c'est plancher, enfin sol en anglais, et vous pouvez le faire avec un vecteur, enfin vous avez toutes les syntaxes, vous voyez, floor, number égale floor, number value, number decimal quoi. Voilà, donc en fait, vous cherchez une fonction, vous essayez de la trouver dans le 2 helper, si elle n'existe pas, vous allez la créer. C'est rare de créer une fonction, on le fait souvent quand il y a quelque chose de répétitif, comme une série d'holos. Admettons, on veut faire des hologrammes, on n'a pas envie de retaper à chaque fois toutes ces lignes de code. On se dit, tiens, si je faisais à chaque fois une ligne de code, c'est plus vite. Mais pour ça, il faut créer une fonction. Alors, il y en a déjà qui existent pour le holo, je les connais pas, donc je me suis pas embêté, on en refait une, comme ça on est sûr de ce qu'on fait. Donc ce que j'ai fait, c'est une fonction, donc ifirst, etc. E2 entity, donc c'est le 2, hein, pour pas. Donc en premier lieu, vous tapez function, donc ça va se mettre en bleu. Ici, vous allez taper le nom de la fonction, donc le nom commence toujours par une minuscule. Ensuite, vous séparez les mots, enfin, à chaque mot, vous mettez une majuscule pour vous repérer, pour arriver que ce soit lisible. Deux parenthèses, et ici, on va mettre index, dans l'index de l'hologramme, la position, on met le type, donc vecteur sans les deux parenthèses. C'est un type comme ici, vous voyez, on met pas de parenthèse. Là, c'est la même chose. Couleur, sans les parenthèses ici, toujours pareil, c'est un vecteur. Et la brillance, donc pour qu'il apparaisse dans le noir ou non. Pareil, donc là, il n'y a pas de type parce que c'est des nombres, c'est des entiers. Donc, on le crée ici, holocreate index. Donc on reprend, on va lui dire à la fonction de reprendre ce nombre-là ici. Ici, pareil, au le pose, on va lui dire de prendre l'index et cet argument-là, position, qui sera un vecteur. Holocolor, idem index, et on va reprendre la couleur qui est ici un vecteur. Ici, holo disable shading, l'index, et on va prendre la brillance. Donc en fait, si vous voulez, alors là, je vais appliquer la fonction. Je vais dire à la fonction, tac, je veux l'index numéro 1 qui se positionne à ce vecteur-là. Donc E de pose plus vec 0050. Ici, on veut cette couleur-là et on veut cette brillance là 1 ou 0, c'est toujours pareil. Donc là en fait on se sert de la fonction, ici on la crée qu'une fois. Donc imaginons j'ai envie de créer d'autres hologrammes, je vais lui mettre 2, ici on va mettre, je sais pas, on va ajouter, on va mettre 75 pour qu'on le voie, et on va pas le mettre rouge, on va le mettre vert. Voilà, tac, et admettons, donc on va voir ce que ça donne bien sûr. Donc là je me suis servi deux fois de la fonction, et ça me crée bien deux hologrammes, vert et rouge. Euh, et qui sont brillants. Donc c'est-à-dire que si je vais dans le nord, ça va toujours pareil, ça va briller quoi. Admettons, j'ai envie d'enlever la brillance sur le vert, hop, on lui met 0, pardon. J'ai supprimé la virgule. Tac. Et là donc il est plus brillant dans le vert, du coup il est brillant, enfin on le voit bien que dehors quoi. Voilà. Donc voilà. Donc ça nous permet en fait de faire quelque chose de répétitif et de fastidieux et long assez rapidement quoi. Parce que là du coup je vais créer une fonction comme ceci à chaque ligne. À chaque ligne je vais créer un hologramme de la position etc. des valeurs que je veux. On peut ajouter des arguments, on peut mettre angle par exemple. Angle. On met le type toujours. On remet une virgule et là on fait holo angle. Hop là. Holo angle. Donc index virgule angle. Donc là on a créé une autre partie de la fonction, on a modifié la fonction. Du coup, on vérifie bien que ce soit les mêmes choses. On peut ajouter ici, alors de toute façon si on l'ajoute pas l'angle ça va pas fonctionner vu qu'il manquerait un argument, mais on va l'ajouter ici donc.
Angle, je vais mettre un angle au hasard, 0,45. 45. On n'oublie pas la virgule et ici on va mettre CTRL C, CTRL V. On va mettre, je sais pas, 45 ici en plus, comme ça on verra le décalage. Voilà, maintenant on a un nouvel argument, donc on peut modifier l'angle grâce à cette fonction. Hop, voilà, et donc là on a bien quelque chose de modifié, et ça nous évite d'avoir à retaper à chaque fois toutes ces cases là. Donc ça nous permet aussi on peut même faire une boucle avec cette fonction, c'est-à-dire que si on veut, voilà, on va faire ça, for i égale 1, on va lui mettre 5, pas 55 plutôt, c'est mieux, ici, tac, et on va faire une boucle avec cette fonction, et ici on va lui mettre donc l'index i, parce que i, à chaque fois on va changer l'index. Je vous ai expliqué, si vous connaissez pas les boucles, retournez un peu en arrière dans mon E2, sur ma chaîne, vous allez voir un tuto sur les boucles. Ici fois i, et bah là après, on va dire fois i ici. Non, non, on va laisser. Ou on peut faire plus i, comme ça change petit à petit. Et là on va faire moins i. Et tac, il manque quelque chose. Et oui, il faut que je referme la boucle, bien évidemment, de mon accolade. Donc là on a une fonction qui est faite, on vérifie, tout est ok. Et ça va nous faire 5 holos qui change petit à petit de couleur. Donc si j'en fais, admettons, alors peut-être pas autant de hauteur, on va mettre 20. Si j'en fais 50, on va voir que ça a bien changé de couleur. Voilà, ça devient orange petit à petit. Et si admettons on fait, on va dire ici, on va mettre un x2 pour voir si ça, enfin ça va marcher, mais tac, CTRL C, et on va le mettre ici x2. Ça va faire plus joli, voilà. Donc là on voit bien que ça change de couleur petit à petit. Donc on peut avec cette fonction faire des boucles, ce qu'on veut, quoi. On peut la reprendre telle une fonction qui existe déjà dans le 2. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Si vous avez testé des fonctions que ça fonctionne pas, laissez-les en commentaire. J'essaierai de vous les arranger et de vous expliquer pourquoi ça ne fonctionnait pas. Bien sûr, je répondrai pas du tac au tac, hein, ça prendra un peu de temps. Et puis j'espère que ça a été clair, que c'est bien rentré. On n'a pas tout vu de la fonction, attendez. Avant que je vous quitte, il faut que je vous montre un petit truc. Admettons, on va faire une fonction. On va pas lui mettre d'argument. Enfin, si on va lui mettre un argument, on va lui dire bouton. On va faire. On va lui donner un type number. Non, fonctionne. C'est avant. Il faut que je lui mette le type. On peut lui mettre number. Bouton. On va dire. Non, on va lui dire variable. Admettons. Variable. Tac. On va créer, admettons, dans la fonction, on peut lui créer, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais faire, quelque chose de plus explicatif. Admettons, donc là en fait je lui mets un type, donc ce que ça doit renvoyer, là, ce que la fonction doit renvoyer. Donc en fait, variable ça va être l'argument qu'on va lui envoyer. Donc on va lui dire, on peut faire des conditions dans la fonction, c'est-à-dire if variable, et si la variable est vraie, donc if variable, on va lui dire return 1. Tac. Et là on va lui mettre else. Donc pareil, si vous connaissez pas les else, if, else, etc. J'ai fait une vidéo dessus. Return 0. Voilà. Donc en fait je vous explique. On va lui dire à cette fonction de renvoyer 1 ou 0. Donc c'est pour ça qu'on met un type number. Donc en fait on va lui demander à cette fonction si la variable est vraie, donc l'argument est vrai, donc s'il est ok, ça renvoie 1, sinon ça renvoie 0. Et donc du coup ensuite, cette fonction on va l'utiliser comme ceci.
if holo fonction, donc je l'ai appelé, du coup c'est holo fonction, donc hop, est vrai, on va lui dire holo create. Alors, on va faire un holo create 1 et on va lui dire e2 de point pause. Tac, on va pas s'embêter à faire des trucs là. Hop. Ah oui, parce qu'une fonction il faut l'argument, bien entendu n'oubliez pas l'argument, donc on va lui dire l'argument c'est le bouton que l'on a créé ici, on va lui faire une entrée, on a fait une input. Hop. Donc là ça ne sert absolument à rien ce que je fais, mais c'est pour vous montrer à quoi ça sert. Parce qu'on aurait pu faire if bouton, holocreate, etc. Mais je lui dis si la fonction est vraie, du coup si le bouton renvoie 1, donc si la fonction est vraie, ça return 1, sinon ça return 0. Donc en fait, alors je sais c'est un petit peu, ça peut paraître un peu compliqué, mais pourtant c'est super simple. On va poser le 2. Voilà. On va mettre le bouton. Tac. Et du coup, voilà. Et sinon, dans ce qu'on peut faire, du coup, ça crée l'hologramme. Mais en fait, cette fonction-là, elle est inutile dans le sens où on peut faire directement ceci, quoi. On peut faire bouton upload et ça va fonctionner. Mais c'est pour vous montrer l'exemple, quoi. Donc, admettons, si je lui dis, on pourrait faire, admettons, on va faire différemment. On va dire owner. Tac. Non. On va lui dire moi. Tac. Deux points entity. Donc je serai une entité. Donc if, donc on va dire moi deux points is valide. Donc s'il existe en gros, si vous préférez, si ça existe, ça renvoie 1, sinon ça renvoie 0. Et donc ensuite là on va faire ici on va mettre owner. Donc là c'est moi. Du coup je lui dis si moi je suis valide, ça crée le lot. Upload. Et on va lui dire admettons find player. Donc on va trouver un joueur qui n'est pas sur la map. On va lui dire Loïc. Admettons, il n'y a pas de Loïc sur la map. Enfin logiquement, j'upload et boum, le lot ne se crée pas. En fait, il va vérifier si le joueur qui est là existe, ni plus ni moins. Donc du coup, s'il existe, il crée Lolo. S'il n'existe pas, il ne crée pas Lolo. Et ça grâce à ça. Donc return 1, return 0. Donc grâce à cet argument aussi. Voilà. Donc ça c'est le type que l'on met ici, ça renvoie un nombre. Admettons, on peut mettre entity, admettons, et on va lui dire return owner. Je sais pas si ça va fonctionner, jamais fait, mais on va voir. Non, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc du coup, on va rester sur les numbers. Ah mais non. Si je mets entity là. Owner. Tac. Je sais pas ce que ça va dire. Et là, on va mettre 2. Je pense que ça va fonctionner logiquement, dans la logique des choses. Return owner. Donc là, on va dire... donc on va dire print. On va lui dire de print un truc. Print. Ok. Donc du coup, si le joueur Loïc existe, ça va m'écrire ok. Donc du coup... Ah mais il y a un Loïc. Oula. Non, non, attendez. Ah non, non, je dis des bêtises. Print. Ah mais ça me retourne une entité. Donc du coup, il faudrait que... Je sais pas comment récupérer l'entité que ça return. Et ça, c'est une bonne question. À regarder. Je vais travailler ça et on regardera ça plus tard. Mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser un petit peu avec ça. Je regarderai ça. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Voilà, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Si vous n'arrivez pas à créer vos fonctions, demandez-moi des conseils. J'y répondrai dès que possible. A bientôt.